Donc ton mariage est un élément amplificateur. Et les sorciers n'aiment pas. Le diable n'aime pas ça. Grâce à ton mariage, plusieurs dans ta famille seront délivrés. Tu es attiré. Ne te marie pas à quelqu'un qui t'attire. Quand il y a l'attirance, généralement c'est charnel. Il faut te marier à celui qui te réveille. Parce que lorsqu'Adam a vu Ève, il s'est réveillé. Je veux dire donc ceci. Marie-toi avec celui, quand il vient dans ta vie, la vision de ta vie change. Ta perception. Ton mariage est l'un des éléments amplificateurs de la gloire de Dieu dans ta famille. Je suis d'accord avec toi. Ton mariage n'est pas seulement un cadre de joie et de bonheur. En tout cas, si tu es enfant de Dieu et que tu es là ce soir, ton mariage, ton futur mariage est un élément amplificateur de la gloire de Dieu dans ta famille. Par ton mariage, les païens de la famille doivent dire il y a des mariages chrétiens. Je suis d'accord avec toi. Par ton mariage, les païens de ta famille d'abord, pas du quartier, doivent dire l'Éternel vraiment unit les hommes. Par ton mariage, il doit aussi avoir plusieurs mariages heureux. Ça tombe sur un homme intelligent. Je croyais que quelqu'un allait prendre ça pour sa maison. Par ton mariage, tes frères, tes sœurs qui sont emprisonnés par un célibat anormal doivent vivre leur gloire. Par ton mariage, les portes du mariage doivent aussi s'ouvrir. Pas n'importe quel mariage, mais des bons mariages. Des mariages là où il y a la paix, il y a le bonheur, il y a Christ. Je dis à quelqu'un, introduis le mariage là où il y a la paix, le bonheur et Christ. Donc ton mariage est un élément amplificateur. Et les sorciers n'aiment pas. Le diable n'aime pas ça. Grâce à ton mariage, plusieurs dans ta famille seront délivrés de certaines puissances. Est-ce que quelqu'un entend? Des gens qui ont fait des songes où ils voyaient leurs alliances tomber dans les eaux. Des gens qui ont fait des songes où ils voyaient quelqu'un en train de courir avec son alliance. Mais par ton mariage, on ne va pas imposer les mains à quelqu'un. Mais ton mariage sera une délivrance pour toute la famille. Que quelqu'un reçoive la délivrance ce soir. Ton mariage est donc un élément amplificateur de la gloire de Dieu. Les hommes sauront que la gloire de Dieu est réelle. Que l'Éternel nous aide. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque vous avez un tel mariage, un tel couple, vous êtes le repos de plusieurs. Comme vous êtes le repos de plusieurs, les sorciers auront les yeux sur vous. Le diable aura l'œil sur vous. Parce que vous êtes le repos de plusieurs. Quand toi tu es heureux, tu n'es pas heureux que pour toi. Tu vas communiquer ce bonheur dans la famille. Et le diable va combattre cela. Quand on est le repos de plusieurs, on est comme Samson. Le diable va t'envoyer Dalila. Le diable va envoyer les sorciers pour détruire celui qui est le repos de plusieurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme de Potiphar ne peut pas rencontrer Judas. Ah, surtout pas celui-là. La femme de Potiphar ne peut pas rencontrer Ruben. La femme de Potiphar va rencontrer l'homme qui doit nourrir toute une famille. Je dis au nom de Jésus, si ton couple est combattu, tu dois savoir. Parce que ton couple est porteur de plusieurs repos. Que Dieu bénisse celui qui a compris. Ton couple est porteur de plusieurs tranquillités, de plusieurs quiétudes. Voilà pourquoi les sorciers sont derrière ce couple. Que l'Éternel nous soutienne. C'est ainsi que le diable voudra donc détruire votre vitesse, détruire votre tranquillité. Parce que vous êtes un élément amplificateur de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je veux ouvrir une parenthèse ici. Pour dire aux célibataires qu'ils disent Amen. Dites Amen encore. Je dis aux célibataires, attention à qui vous vous mariez. Attention à qui vous vous mariez parce que celui avec qui vous vous mariez, vous devez être la gloire de Dieu dans le foyer. La gloire de Dieu aussi pour la famille. Si vous vous mariez à n'importe qui ou vous vous mariez, encore plus grave, à un sorcier, vous avez détruit la destinée de plusieurs. Lorsque vous vous mariez, tenez compte du fait que votre mariage est certainement une porte. Alors ne vous unissez pas à n'importe qui. Que l'Éternel vous épargne. Ne vous unissez pas à un sorcier. Oh, monsieur, mademoiselle, le sorcier, ce n'est pas celui qui a des cornes. Le sorcier, c'est celui qui est comme vous et moi. Il s'habille comme vous et moi, il va au travail, il va à l'école, il va aux études. Donc vous pouvez rencontrer une femme sorcière sur votre chemin. Vous ne le saurez pas si le Saint-Esprit ne vous révèle pas. Je dis aux célibataires que l'Éternel vous épargne.
C'est comme ça que je dis à un célibataire, surtout à un homme, même à une femme, ne te marie pas avec celui qui t'attire, marie-toi avec celui qui te réveille. Est-ce que quelqu'un entend? Arrête de dire, je suis attiré par lui, voilà pourquoi je l'aime. Je suis attiré. Ne te marie pas à quelqu'un qui t'attire. Quand il y a l'attirance, généralement c'est charnel. Il faut te marier à celui qui te réveille. Parce que lorsqu'Adam a vu Ève, il s'est réveillé. Je veux dire donc ceci. Marie-toi avec celui, quand il vient dans ta vie, la vision de ta vie change. Ta perception des choses change. Il t'a réveillé dans un domaine quelconque. Tu ne savais pas qu'en tant que fiancé, on pouvait prier de cette manière. Mais quand tu te mets avec cette femme, tu te mets avec cet homme, il te réveille dans la dimension de la prière. Il te réveille dans la dimension de la sainteté. Il te réveille dans la dimension du travail. Tu étais un garçon paresseux, mais la femme qui est à côté de toi commence à t'encourager même dans les faibles commencements. Je dis à un homme, à une femme, n'épouse pas celui qui t'attire, épouse celui qui te réveille.